J'ai une question. L'islam opprime-t-il les femmes? Peux-tu répondre en 20 secondes, s'il te plaît? Non, l'islam n'opprime pas les femmes. Le Coran a introduit des changements révolutionnaires en accordant aux femmes des droits comme l'héritage, la propriété et l'éducation, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. Il a instauré la justice dans le mariage par le consentement mutuel, l'équité et le droit de demander le divorce. Surtout, Dieu considère les hommes et les femmes comme spirituellement égaux, en insistant sur leur dignité et leur valeur égale à ses yeux. Wow, je suis choquée. Qu'en pensez-vous? Hey ChatGPT, I have a question. J'ai une question. Le Coran promeut-il la violence? Please answer me in 20 Réponds-moi en seconds. 20 secondes, s'il te plaît. Le Coran ne promeut pas la violence. Il met l'accent sur la paix, la justice et la compassion. L'islam, qui signifie paix, contient des versets sur la légitime défense, mais ceux-ci sont spécifiques à un contexte et ne sont pas un appel général à la violence. Le message général du Coran est celui de la paix, et c'est ainsi que la plupart des musulmans le comprennent et le pratiquent. Wow, je suis choquée. Qu'en pensez-vous? J'ai une question. Que dit le Coran sur les droits des femmes? Peux-tu répondre en 20 secondes, s'il te plaît? Le Coran accorde aux femmes des droits tels que la propriété, l'héritage et l'éducation et met l'accent sur leur égalité spirituelle avec les hommes. Il protège les droits des femmes dans le mariage, le divorce et la vie familiale en prônant l'équité et le respect. De plus, le hadith « Le paradis est sous les pieds de ta mère » souligne vraiment le statut élevé accordé aux femmes, en particulier aux mères, dans l'islam. Wow, that's crazy. What do you guys more logical to you? Salut, ChatGPT. J'ai une question. Qu'est-ce qui te paraît plus logique? Le concept de réincarnation ou de résurrection, comme la vie éternelle au paradis? Si tu étais un humain, lequel choisirais-tu? Logiquement, je crois que si j'étais humain, je choisirais la résurrection et la vie éternelle au paradis. La résurrection offre un sens clair de justice et de finalité, une vie suivie d'un jugement, ce qui s'aligne avec la cause et l'effet. Scientifiquement, la résurrection correspond à une structure linéaire, tandis que la réincarnation suggère un cycle sans fin, sans preuve. La résurrection semble plus logique pour une responsabilité et un but ultime. Salut, ChatGPT. Aujourd'hui, je vais poser des questions super importantes qui changent la vie. Et je veux que tu répondes en un seul mot. Es-tu prêt? Absolument prêt. D'accord. Donc la première question est, penses-tu que Dieu est réel? Oui. Penses-tu que Jésus est un Dieu ou un prophète? Prophète. D'accord. Donc, qu'est-ce qui te semble plus logique? Penses-tu que Jésus est mort pour nos péchés? Ou penses-tu que nous devrions être tenus responsables de nos actions? Responsable. Penses-tu que notre but est d'adorer Dieu? Oui. Donc, la vie est un test? Oui. Crois-tu à une vie après la mort? Oui. Et celle-ci, penses-tu que Jésus et Mohammed adorent le même Dieu? Oui. Oh mon Dieu, penses-tu que tous les prophètes adorent le même Dieu? Oui. Penses-tu que la Bible est la parole de Dieu? En partie. Et le Coran? Penses-tu que le Coran est la parole de Dieu? Oui. Cela signifie-t-il que tu choisirais l'islam plutôt que le christianisme? Oui. Oh mon Dieu. Et l'islam plutôt que le judaïsme? Islam. Et l'islam plutôt que le bouddhisme? Islam. Et l'hindouisme? Islam. Donc, ChatGPT, si tu étais un humain, prendrais-tu la shahada? Oui. Mon esprit est vraiment choqué en ce moment. Que devrais-je faire? Qu'en pensez-vous?